Gloire à Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les différents passages de Matthieu et autres, je voudrais voir l'état d'esprit que le Seigneur veut que nous ayons. Quelle est notre position par rapport à l'enlèvement de l'Église, et en l'occurrence donc de notre enlèvement. Alors la question que je pose, c'est croyez-vous que si nous passons par la grande tribulation, les gens ne vont-ils pas être en alerte? Et pour les plus âgés, je voudrais leur rappeler la guerre du Golfe en 1990, lorsque les églises évangéliques se sont remplies, les différentes églises évangéliques se sont remplies parce qu'ils se croyaient à la fin. Mais en fait, le fait est que toutes les églises se sont remplies à cause de cela. Alors que les différents textes de la Bible nous laissent entendre qu'il n'y aura pas d'advertance particulière. Admettons, si nous prenons Luc 12, 40, il est dit « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». C'est ce qui est dit aussi dans Matthieu 24, 44. Il ne va pas y avoir de grands événements qui vont bouleverser notre quotidien. Ce verset de la bouche du Seigneur lui-même est en contradiction, bien sûr, avec ce que disent les post-tribulationnistes, qui disent que nous allons passer toutes les tribulations décrites dans la Bible et en Apocalypse en particulier. Que dit le Seigneur lui-même par rapport à sa venue? C'est la question qu'on se pose. Alors, il y a 4 fois au moins, dans l'Apocalypse, il dit « Je viens bientôt ». Et il dit cela dans l'Apocalypse 3, 11. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as ». Apocalypse 22, 7. « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ». Apocalypse 22, 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi ». Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous voyons à la fin de ce verset que l'Église dit Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous voyons donc que Jésus lui-même dit au moins 4 fois, je viens bientôt. Cela fait 1900 ans, ou presque 2000 ans, que le Seigneur dit cela. Est-ce que vous croyez que le Seigneur ne savait pas qu'il devait tarder tout ce temps-ci? Bien sûr que oui. Mais il a voulu inculquer dans l'esprit de l'Église que celle-ci doit veiller, c'est prier et être dans l'attente de sa venue. Pour cela, nous lisons Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Luc 21, 36 dit aussi, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. La question qui se pose par rapport à ce verset de Luc 21, 36, comment pourrait-on échapper à ces choses qui arriveront? C'est bien sûr par l'enlèvement de l'Église par le Seigneur. Et ainsi être épargné de ces choses qui vont arriver sur terre. En finissant par rapport à l'attitude que doit avoir l'Église, Apocalypse 22, 17, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et celui qui entend dise, viens. Alors, ce verset devient impossible à citer par les post-tribulationnistes, car les post-tribulationnistes attendent le jour du Seigneur. Ils croient qu'ils doivent passer la grande tribulation. En restant sur ce sujet, il y a un verset que je dirais fameux par rapport à cette tribulation qui doit venir sur terre.
c'est le verset d'Apocalypse 3.10. Un verset qui fait polémique entre les post et les pré-tribulationnistes. Alors je le lis. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est la version Louis II, second 21 et Semeur. Maintenant, il y a la version Darby, Martin et Osterval qui dit comme ça. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors y a-t-il une différence entre A ou 2? Je te garderai à l'heure de la tentation ou je te garderai de l'heure de la tentation? Bien sûr que oui. Et de ce A ou de ce 2 dépend tout le sens du verset. Si c'est à l'heure de la tentation, les post-tribulationnistes auraient raison de dire qu'ils seraient sur terre, mais qu'ils seraient épargnés de ce qui pourrait les arriver, qui seraient gardés. Et l'interprétation serait dans leur sens à eux. Mais si au lieu de « à l'heure de l'épreuve », c'est « de l'heure de l'épreuve », cela voudrait dire qu'ils seraient gardés et qu'ils seraient hors du monde, c'est-à-dire qu'ils ne seraient plus sur terre. Alors, quel est le moyen de vérifier cela? C'est de prendre la version originale grecque. Et dans la version originale grecque, c'est ek, k, qui traduit veut dire hors de ou de. Cela donc conforte la doctrine pré-tribulationniste et met un gros coup à la doctrine post-tribulationniste, car ce verset veut vraiment dire que l'Église sera enlevée avant que vienne cette heure d'épreuve qui doit venir sur terre, donc ces jours de tribulation et de grande tribulation. Je fais ces vidéos en plusieurs morceaux, je ne suis pas habitué à faire des vidéos, mais enfin que le Seigneur nous bénisse et je vais continuer la suite et rentrer dans le vif du sujet par rapport à Matthieu 24. Et je pense qu'il y a quelques versets qui vont vous surprendre, mais tout cela est pour la gloire de Dieu. Toute la gloire lui en revient. Merci, au revoir.